Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Parlons-en et on va parler du choix de caméra. C'est parti. Mathieu souhaite la bienvenue sur la chaîne de Parcam. Aujourd'hui j'ai envie de parler avec vous de caméra, de choix de caméra, parce que j'ai vu énormément depuis plus de 5 ans où je fais de la vidéo, où je me forme à la vidéo depuis plus de 5 ans. J'ai vu énormément de vidéos qui sortent tous les 2-3 mois de différents youtubeurs qui parlent du choix de caméra, avec quoi commencer et tout. Et je voudrais en parler avec vous parce que j'ai pas mal de choses à dire sur justement le choix de caméra et sur tout ce qu'ils disent. J'ai vu énormément de vidéos sur internet sur le choix des caméras qui revient régulièrement et ils disent à peu près tous la même chose. Et moi je trouve que justement on devrait changer un petit peu la façon de voir ces choses là sur le choix des caméras. Là où je veux en venir, c'est tout simplement qu'on voit sur YouTube beaucoup de vidéos où les youtubeurs vous disent voilà, pour commencer c'est bien d'utiliser un smartphone, d'utiliser une petite caméra, une petite style GoPro ou autre, et au fur et à mesure de monter en gamme. J'ai suivi ces conseils, je me suis mis sur YouTube il y a à peu près 5 ans, j'ai fait plusieurs chaînes différentes, vraiment pour le kiff, pour apprendre, pour me former. Je connaissais absolument rien, je connaissais même pas tout ce qui était caméra, objectif, j'y connaissais absolument pas du tout là-dedans. Je me suis lancé, j'ai kiffé et j'ai suivi les conseils qu'on trouve sur internet. Le problème dans ces conseils là que je trouve personnellement et que j'ai suivi, c'est justement le fait qu'ils disent tous que pour débuter ça ne sert à rien d'acheter du gros matos. Je suis d'accord d'un côté parce que moi-même quand j'ai débuté je ne savais pas que ça deviendrait vraiment une passion, le monde de l'audiovisuel. Tourner, cadrer, monter, tout ça pour moi c'était quelque chose qui me passait bien au-dessus. Je savais même pas comment on faisait pour cutter simplement hein, quand j'ai débuté. La première fois j'ai utilisé Sony Vegas, je savais même pas comment on cutait sur Sony Vegas quoi. Et arrivé le moment où justement j'ai dû faire le choix de caméra pour débuter. Première chose que j'ai fait, qui dit caméra, dit caméscope. J'ai foncé dans le premier magasin d'occasion, style Cash Converters, et j'ai acheté une petite caméra que j'ai payée à l'époque 120 €, une petite Samsung, écran pas tactile, Full HD dégueulasse. Donc j'ai commencé avec ça, le micro était à chier, j'avais pas de micro externe à l'époque, je savais même pas qu'il fallait que je rajoute un micro externe, le son était à chier, la qualité d'image était pourrie, il n'y avait pas de mode flat ou autre. Donc c'était vraiment la misère pour pouvoir tout régler correctement. Je pouvais même pas étalonner, je savais même pas ce que c'était qu'étalonner. Donc j'ai commencé avec ce genre de caméra là. Au bout d'un moment, j'ai eu un nouveau téléphone qui faisait de plus belles photos, de plus belles vidéos que ma caméra. Donc j'ai continué à tourner comme disaient les youtubeurs avec un smartphone. Au fur et à mesure du temps, j'ai changé de smartphone, j'ai pris du haut de gamme. Je suis parti sur un S6 qui était franchement une très bonne qualité. On peut faire énormément de choses avec. Avec le temps, toujours, j'ai commencé à télécharger des logiciels comme Filmic Pro sur smartphone et Android. Et je précise Android parce qu'on a tendance à beaucoup voir les youtubeurs parler de iPhone avec un Android. Même si c'est pas une énorme marque, bien souvent la qualité est déjà bonne. Moi j'ai un Honor 9 qui est juste là et franchement la qualité est très bonne. Avec Filmic Pro en plus en log, c'est vraiment super. Mais là où je veux en revenir, c'est tout simplement qu'ils disent acheter du petit matériel, petite caméra qui filme en Full HD, et ensuite si ça vous plaît, vous achèterez au fur et à mesure plus haut de gamme. Mais je vois énormément de personnes sur YouTube qui eux cherchent absolument à se faire connaître, à avoir beaucoup d'abonnés et tout. Et quand on regarde leur chaîne, désolé mais les 3/4 du temps, même s'ils ont une caméra Full HD, tout est en automatique. Voilà, ils filment bien souvent avec leur téléphone. Et franchement moi personnellement quand je vois ce genre de vidéos, je finis pas la vidéo, je m'abonne pas et je ne vais plus jamais sur cette chaîne là parce que ça m'intéresse pas, parce qu'on dit que le son c'est le plus important, mais non, je vais vous dire non, le son est une des deux choses les plus importantes et la qualité d'image est la deuxième chose la plus importante. Si vous regardez bien tous les youtubeurs qui vous disent justement commencez avec votre iPhone, je suis d'accord, commencez avec votre iPhone ou votre Android, mais vous allez voir, si vraiment vous êtes passionné, que ça vous plaît, partez le plus vite possible sur du bon matos. Je vous dis pas qu'il faut, parce qu'on les voit tout le temps avec leur GH4, GH5 et tout, ouais c'est bien, ça fait du log et tout. Je suis parti moi sur un G7 qu'on trouve à l'heure actuelle il était à 699, moi je l'ai pris en braderie boulanger
acheté à seulement 580 et là justement il baissait encore de prix. Donc vous pouvez le trouver vraiment pour pas cher. C'est l'équivalent d'un GH4. Au niveau qualité c'est le même. Le seul truc qui est différent c'est qu'au lieu d'être un réflexe c'est un hybride et vous n'aurez pas le mode log. C'est pas gênant. Moi-même pour mon entreprise j'utilise le G7. Pourquoi? Parce que je ne fais pas de court-métrage, je fais pas de fiction. Mes clients s'ils font appel à moi à chaque fois c'est bien parce qu'ils ne s'y connaissent pas. Parce que ceux qui s'y connaissent ne vont pas appeler une entreprise pour leur tourner une interview, pour leur tourner une carte de visite vidéo pour leur entreprise ou même pour un mariage. Si ils s'y connaissaient ou s'ils avaient quelqu'un qui s'y connaissait, ils le feraient. Ça leur coûterait beaucoup moins cher. Or, ils s'y connaissent pas. Moi, j'arrive avec mon G7. Je me mets en Ciné Light D. Je vais mettre toutes les options. Donc, netteté, saturation, contraste, réduction de bruit. Je mets tout à -5. Et là, je suis en flat. Et là, je peux étalonner derrière. Toutes les vidéos que vous voyez là, qui sont tournées, et là, tout de suite, c'est la vidéo, c'est les rushs qui ressortent bruts avant l'étalonnage. Donc voilà, on va repasser en étalonné. Un G7 à 500 €, c'est très bien. Ça sert à rien d'aller foutre 1200 € dans une caméra, d'aller foutre 3000 € dans une caméra, mais l'important c'est de ne pas rester non plus sur du petit matériel comme un téléphone. Parce qu'un téléphone, même avec Filmic Pro, vous pouvez régler la focale, vous pouvez régler le diaphragme bien souvent. Sur certains téléphones, vous avez par exemple les doubles objectifs, donc il va y en avoir un à 2.8 et puis un à 3.5 par exemple, je dis n'importe quoi. Hein. Donc c'est sûr, vous pouvez régler tout ça, beaucoup de réglages. C'est du tactile. Vous n'avez pas le petit écran. Moi sur le G7, là je regarde, j'ai mon écran qui me permet de voir si je suis bien cadré et si mon focus est bien fait. Donc voilà, déjà c'est un gros avantage. Je peux brancher n'importe quel micro dessus. Là j'ai mon micro Canon qui est branché dessus, que vous ne pourrez pas faire avec un téléphone ou avec un petit caméscope. En plus les caméscopes au niveau des réglages c'est vraiment la misère. Personnellement j'en ai essayé plusieurs et franchement je conseille pas les caméscopes. Mais voilà, moi ce qui me gêne sur toutes ces vidéos YouTube là, c'est qu'ils vous disent de commencer petit et ensuite de partir sur très gros. Non, moi je conseille directement, si vraiment vous voulez faire de la vidéo, si la vidéo ça vous intéresse, si vous avez un minimum de montage derrière, que c'est vraiment une passion, parce que si c'est juste pour faire le buzz avec un prank par-ci, un moment par-là, ça vous sert absolument à rien, restez sur votre téléphone. De toute façon votre chaîne, si c'est pour faire ça, elle sert à rien. Donc là ça sert à rien d'investir. Mais si vous voulez un minimum vous investir sur votre chaîne, faire de la bonne qualité, partez d'office sur un bon appareil, par exemple comme le G7. Vous pouvez aussi prendre très bien un FZ300 qui est moins cher encore, qui tourne autour des 400 €, même pas. Puis d'aller pendant les soldes, et là vous l'avez à 350. L'avantage c'est que moi sur le FZ300 par exemple, voir le FZ1000, le FZ2000, le FZ200, le 200 il filme pas en 4K, mais c'est pas grave. Vous n'avez pas à changer de l'objectif, c'est du, comment il s'appelle ça, du bridge. Donc l'objectif est déjà incorporé, mais vous avez un très gros zoom. Le FZ300, je sais qu'il monte, ça fait du 20-600 mm. Je peux vous dire que là, vous avez quoi vous faire plaisir. Donc voilà, surtout, si vous voulez vous lancer, lancez-vous dès le départ avec du bon matériel. Pourquoi je dis ça? Parce que contrairement aux autres qui disent commencez avec une petite GoPro, commencez avec votre téléphone, et puis si ça vous plaît, vous prendrez au fur et à mesure. Si ça vous plaît, vous avez envie de progresser. Le problème, achetez une GoPro. Prenez par exemple, si vous voulez une bonne qualité, vous allez prendre l'Aero 5 ou l'Aero 6. Vous allez foutre 300-400 € dans une caméra. C'est pas donné, il faut dire ce qui est. Sachant qu'à côté, il faudra acheter l'adaptateur micro qui coûte 70 € à lui tout seul, le bout de plastique, le micro à côté, petit micro cravate en général pour une GoPro. Donc voilà. Si vous achetez une petite GoPro ou un truc comme ça, vous avez 300-400 €. Ou sinon, vous allez acheter un téléphone qui fait des belles vidéos. Donc, vous allez dire, je change de téléphone, je vais aller prendre l'iPhone X, je vais aller prendre le S9 parce qu'il y a une très bonne qualité vidéo derrière. Parce que vous voulez avoir une belle qualité vidéo pour justement vous améliorer et montrer que vous savez faire du bon boulot. Parce que c'est ça aussi qui attire les gens. Si votre qualité audio est bonne, mais que l'image est très bonne aussi derrière, forcément, les gens, ça leur donne envie de rester. Parce que vous faites de la qualité. Donc, vous allez prendre des téléphones qui coûtent extrêmement cher, souvent prendre un forfait avec parce que justement ça vous permet de l'avoir moins cher, sinon vous allez le prendre nu, ça va vous coûter une fortune. Le problème c'est qu'au bout d'un moment vous allez être bloqué parce qu'il va falloir progresser, vous allez progresser, vous allez vous retrouver bête avec votre matériel, payer votre téléphone, payer une fortune tout simplement. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas toutes les options, vous n'avez pas tout ce que vous avez besoin pour progresser. C'est pour ça que moi je conseille directement de partir sur, comme moi, le G7 c'est un hybride, les objectifs sont interchangeables, c'est du Panasonic, les objectifs on peut en trouver vraiment pas cher, donc il n'y a pas d'excuse. Et l'avantage c'est que si vous avez un téléphone, l'inconvénient, le problème c'est qu'au bout d'un moment vous allez être restreint, vous allez devoir changer, donc refoutre 400-500 €, alors que vous avez déjà 6 mois auparavant acheté un téléphone à ce prix là. Si vous partez d'office sur une bonne caméra, vous n'avez pas besoin de changer après. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est bien justement parce que moi c'est ce que j'ai fait. Moi j'ai fait ça, j'ai acheté un caméscope, je l'ai revendu pour prendre un bon téléphone. Au bout d'un moment j'en ai eu marre, je suis parti sur un autre caméscope, c'était un Sony 4K et tout, nickel. Ça me convenait
mais pas non plus parce qu'il me manquait beaucoup d'options. Je suis parti après sur un FZ300, très bonne qualité, très bonne caméra et tout, nickel. Le seul problème c'est que il ouvrait à f2.8 constant, je pouvais pas régler. Ça me gênait un petit peu parce que des fois j'avais besoin justement de pouvoir régler mon diaphragme pour avoir autre chose comme image. Donc je l'ai revendu par souci technique. Je suis ensuite parti sur mon S6, très bonne qualité, mais forcément après la FZ300, il n'y a rien à faire avec. J'avais pas trop les moyens pendant un moment de changer de grosse caméra, comme grosse caméra. Je suis parti sur une GoPro Hero 6. Belle qualité, rien à dire. Hein. Vous pouvez regarder, je crois que c'était ma deuxième vidéo, parce que la première c'est un timelapse que je m'étais fait. Sur ma deuxième vidéo, justement, je parle de la GoPro Hero, la nouvelle qui est sortie en 2018. Et je tournais entièrement à la Hero 6. Très belle qualité. Le problème, faible luminosité, une catastrophe. C'est pas fait pour. Au final, j'ai dépensé des milliers d'euros dans différentes caméras, alors que si j'avais foutu simplement les 600 € dans le G7, voire à l'époque qui coûtait 1000 €, eh ben, j'aurais économisé de l'argent tout simplement. Donc voilà, pour tout ça pour dire tout simplement qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de dire aux gens sur YouTube, commencez petit, puis au fur et à mesure vous montez. C'est beau de dire ça, quand les mecs ils ont 600, 700 000 abonnés, qu'ils ont des gros revenus derrière et qu'ils peuvent acheter facilement du 3000 € de GH5, c'est facile de dire aux gens, allez-y progressivement parce que c'est ce qu'ils ont fait. Mais si vous regardez tous les gros youtubeurs et tout, qui ont des super belles qualités audio et vidéo, ils ont tous commencé bien sûr avec petit matériel, mais quand vous regardez bien, quand est-ce qu'ils ont réellement commencé à avoir beaucoup d'abonnés? Quand ils ont commencé à avoir une très bonne caméra. Une très bonne caméra, c'est ça. Il y a le micro bien sûr, il y a le son qui est très important, mais aussi il y a la caméra. À un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face. Il faut arrêter de se voiler la face. Commencer avec du matériel médiocre ou avec beaucoup d'options en moins, comme un téléphone, parce que c'est un téléphone, le P20 Pro, qui est franchement très super bonne qualité caméra, à un moment donné, vous serez limité. Vous serez limité. Et si jamais vous décidez de passer professionnel ou passer à un niveau au-dessus, vous ne serez pas pris au sérieux. Merci la moto. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas forcément écouter toujours ce que disent les youtubeurs, même s'ils n'ont pas tort. Je dis pas qu'ils ont tort, qu'ils disent de la merde. Au contraire, je regardais beaucoup de vidéos comme Grain, comme Adelin, je crois que ça se prononce comme ça, je dis pas de conneries, qui font justement des vidéos, qui ont fait des vidéos comment choisir sa caméra, qui sont de très très bons conseils. Je dis pas le contraire. Je donne juste mon avis, et moi mon avis par expérience et pour l'avoir fait, il faut pas s'amuser à faire de la petite caméra et monter au fur et à mesure. Partez directement sur un bon caméscope si vous le pouvez. Sur une bonne caméra comme le G7, n'allez pas chercher du 3000 €, ça vous sert absolument à rien parce que derrière vous avez tout le reste, tous les accessoires à payer. Partez sur un G7, sur un GX85, dans ce style-là qui fait du 4K et qui filme très bien. Donc voilà. Sur ce, j'espère que ça vous a intéressé comme vidéo. J'avais envie et besoin de m'exprimer là-dessus parce que j'en ai marre de voir tout le temps des vidéos. Et voilà, avec Parlons-en, j'ai envie justement de dire ce que je pense, de donner mes avis. Donc j'espère que ça vous plaît. Dites-moi en commentaire, vous, avec quoi vous avez commencé. Si vous pensez que commencer petit et monter petit à petit. Si vous êtes d'accord avec moi sur le fait qu'il faut partir directement sur la bonne caméra. Donc voilà, ça m'intéresse. J'ai envie d'en débattre avec vous. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire tout ça. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, dites-le en commentaire. Donc voilà, si ça vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye les amis.